sont les entreprises françaises qui livrent un lourd dividende en ce mois de juin 2025. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener. On se place sur les cotations principales d'entreprises qui se négocient en France et qui appartiennent à des secteurs que je suis. Et je suis plutôt à l'écart de tout ce qui est immobilier, banque, assurance, automobile, biotech, laboratoire pharmaceutique. Bon, ça vous laisse quand même 55 industries, c'est pas mal. On prend les entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros, comme ça vous avez large cap, pas trop volatile. 5% de rendement du dividende pour l'année en cours. Voilà, ça vous donne quand même un rendement assez confortable. On y va, ça nous donne 22 entreprises. On va passer assez rapidement toutes les entreprises. La première qu'on a, c'est Esso. Alors Esso, c'est plutôt une situation spéciale. Vous allez avoir un dividende important cette année, mais c'est une autre histoire maintenant. C'est un retrait de la cote qui va se jouer. Donc là, il faut aller creuser le détail plus spécifiquement. C'est pas vraiment, on va dire, c'est pas vraiment une entreprise à dividende pépère. Là, maintenant, c'est une situation spéciale. Ensuite, on est sur M6, Métropole Télévision. 10% de dividende, hein, c'est colossal. Le payout ratio, par contre, est élevé, même si les free cash flow sont un peu plus hauts que les bénéfices nets. Donc, il faut s'attendre à ce que le dividende baisse de moitié. Donc, il sera peut-être entre 5 et 7% de manière assez structurelle. Là, il est un peu trop élevé, à mon avis. Maintenant, on est sur une boîte qui est en décroissance. La valorisation est très faible. La rentabilité est pourtant bonne. Donc, bon, M6, ça peut être bien pour un rentier. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ce niveau de dividende, par contre. Hein. Il sera un peu plus bas que ça, mais il sera au-delà de 5%, je le pense. Ensuite, on est sur Vallourec. Donc, un dividende qui est à 10% quasiment. Il y a quand même un dividende exceptionnel. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est soutenable sur le long terme. Alors, ils ne nous mettent pas le payout ratio. Maintenant, on fait 4 milliards 150 millions de market cap et 10% de dividendes, grosso modo. Donc, ça vous fait 400 millions en dividendes. Attention que c'est versé à crédit par rapport au free cash flow. Donc, pareil, Vallourec, c'est plutôt de la value. C'est pas vraiment du dividende PPR, hein, puisque on crame un peu trop de free cash flow dans le dividende. Donc, il va baisser ce dividende. Maintenant, ce qui est soutenable, c'est plutôt un dividende à 5-6%. Je pense que ça sera raisonnable pour le long terme. Ensuite, Coface. Donc, on est dans l'assurance à l'export. On est sur un dividende qui est à 8,5%, qui est élevé, hein, mais c'est structurel dans les assureurs. Le payout ratio à 76%. Donc, ce dividende, il va pas augmenter beaucoup plus. Il va peut-être rester à ce niveau-là. En tout cas, je pense que c'est sécurisé qu'il soit au-dessus de 5%. Ensuite, on est sur électricité de Strasbourg. Donc là, plutôt une utilities. Ça, en général, ça verse du dividende sympathique, donc 7,8% indiqué pour cette année. Ça, c'est bien. Un payout ratio qui est à 41%. Là, vous avez du dividende sécurisé. Bon, les free cash flow sont un peu plus bas que les bénéfices nets, mais bon, on est proche, on est en dessous de 50%. Donc, électricité de Strasbourg, à mon avis, ça, c'est intéressant pour un rentier. Avant de continuer, si jamais vous cherchez à améliorer votre stratégie de stock picking, téléchargez mon guide d'investissement en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue tout de suite avec Engie. Alors, le problème d'Engie, c'est qu'il y a l'état au capital. Il y a un autre problème, c'est que le dividende, il est déjà il est à 100% des bénéfices, avec des free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Donc, ce dividende, il est versé partiellement à crédit. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir structurellement du 7,7%. Je pense que c'est trop risqué, Engie, pour un entier plutôt à l'écart. Ensuite, Carrefour. Donc, Carrefour, c'est très, très décoté. Hein. En multiple en price to sales, par exemple, vous êtes à 0,1 ou 0,2. Donc, ça vaut rien. Et pourtant, ça vous verse un dividende sympathique de 7%. Avec, par contre, alors, il y a un payout ratio à 83%, ça peut faire peur, mais regardez les free cash flow, ils sont au triple des bénéfices nets. Donc, c'est hyper soutenable, ce dividende. Au Carrefour, intéressant, à mon avis, pour un rentier. Ensuite, on a TF1, donc la première chaîne de télévision française. Donc, il n'y a pas de croissance, hein, c'est très mature, évidemment. Les multiples sont très bas. Et puis, vous avez un dividende de 7%. Donc, c'est intéressant. Le payout ratio à 60%. Attention que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc, on est plus proche de 65-70% de payout ratio. Donc, ça à surveiller. Ça reste soutenable à ce niveau, TF1. Donc, ça peut se mettre en portefeuille, mais surveillez bien l'évolution des free cash flow. Ruby. Donc là, on l'a en portefeuille, Ruby. Moi, je l'ai plutôt pour le côté value et côté situation spéciale, avec le changement de gouvernance qui est en train de s'opérer. Les multiples restent encore très faibles. On est sur un rendement du dividende de 7%. C'est pas mal, hein, 7% de rendement, mais le payout ratio est à 82%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, cela dit, donc 75 à 70% de payout ratio par rapport au free cash flow. Le dividende, il ne va plus augmenter. Hein. Je pense qu'on va se prendre 1% d'augmentation par an maintenant, et c'est tout. Bon, Ruby,
Ouais, ça peut le faire pour un rentier quand même, ça peut le faire. Après, ce qui est soutenable comme niveau de dividende, ça sera plutôt, autour de 6 si on reste à ce prix-là, hein, évidemment. Donc, ouais, 6 je pense que c'est raisonnable. Bon, vous aurez toujours plus de 5 tant qu'on reste à ce prix-là, sur du rubis, donc pourquoi pas, à mettre, en watchlist pour un rentier. Ensuite, Crédit Agricole, donc la bancaire. Donc moi, je suis plutôt à l'écart des bancaires, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais vous avez quand même, une décote assez énorme, hein, sur, Crédit Agricole, 5,9 en ratio court-bénéfice et 0,9 en prix sur, actifs tangibles. Donc ça veut dire que vous avez 10 de décote par rapport aux actifs tangibles de la banque, ce qui est pas mal. Bon, le dividende, il a 6,8 ce qui est bien. Vous avez un bénéfice net à 9,5 milliards. Le dividende, il fait, alors ça va être compliqué à calculer, allez, grosso modo, il fait quoi? Il fait 2,5 milliards, 2,5 milliards, 3 milliards. Bon, c'est soutenable à ce niveau quand même, le dividende. Donc, Crédit Agricole, pourquoi pas si vous pouvez investir dans une banque. Total Énergie, évidemment, le pilier d'un portefeuille à dividende, donc c'est un dossier qui est très sous-valorisé, hein, quand même. Vous regardez les multiples, 4,2 en VE sur EBITDA, 10 en ratio court-bénéfice, 7,8 en ratio free cash flow. Bon, rendement du dividende trimestriel en plus, à 6,5, ce qui est bien, vous avez des rachats d'actions en plus, hein. Je ne mentionne pas les rachats d'actions en général, hein, mais si vous en avez un plus, bah, ça vous aide en plus à augmenter votre rendement. Donc c'est pas mal. Bon, 6,5 en rendement du dividende, c'est quand même sympathique, hein, surtout qu'on a un payout ratio à 57 avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc très soutenable. Total Energy, c'est incontournable dans un portefeuille dividende. FDJ, donc là, la Française des Jeux, on est plutôt sur un secteur régulé, donc c'est pour ça que j'en suis à l'écart. Bon, vous avez un dividende de 6,5 ça, c'est pas mal. Payout ratio 82 donc ça, c'est pas ouf. Ça veut dire que, votre dividende, il va pas monter, voire il risque de baisser et c'est pas sûr qu'on reste au-dessus de 5 hein, avec, FDJ. À ce prix-là, hein, je veux dire, à ce prix actuel de l'action. Donc, ouais, plutôt, à mon avis, plutôt à l'écart, hein, plutôt un second choix, FDJ. Score sur assurance. Alors là, il y a un problème. En fait, les bénéfices nets sont ultra bas. Donc, bon, il faut aller creuser plus dans les détails. Mais vu qu'on a fait quasiment une perte, moi, je me méfie de ces dossiers où on fait des pertes, hein, donc plutôt à l'écart de score. BNP, donc la seconde bancaire, verse un peu moins de dividendes que Crédit Agricole, mais ça reste, bien, hein, 6,1 Vous avez une décote sur actifs tangibles de 20 et price earning en dessous de 10, donc vous avez en plus des marges de sécurité sur ce dossier. Donc même si vous n'aimez pas les banques, bon, si vous aimez les banques, je pense que BNP, c'est quand même un des premiers choix, avec Crédit Agricole, évidemment. Donc on est sur 11,6 milliards de bénéfices nets contre, 500 milliards de market cap. Donc, on vous verse 6 les dividendes, on vous verse 5 milliards, 5-6 milliards de dividendes. Donc vous êtes à 55-60 de payout ratio sur BNP Paribas, c'est pas mal, hein. Donc intéressant, BNP dans un portefeuille à dividendes. Ensuite, Verallia. Donc Verallia, c'est un peu particulier, ses clients, ce sont, principalement les spiritueux, les acteurs des spiritueux, donc c'est un marché qui est en difficulté. Il y a eu une OPA récemment, sans retrait de la cote sur Verallia, autour de 30 si je me souviens. Donc on est sur un rendu dividende à 6 au cours actuel. Bon, c'est pas mal. Est-ce que c'est soutenable? Non, ça ne l'est pas, hein. Là, on est sur, 107 de payout ratio. Donc ce dividende, il va être coupé en 2, hein, et donc vous ne serez pas à 5 minimum. Donc Verallia, plutôt à l'écart. Arkema, donc dans la chimie, alors 6 de rendement du dividende, mais là, problème, le payout ratio, il est à 91 avec des free cash flow un peu plus élevés que le bénéfice net, mais en réalité, vous êtes à 85 donc Arkema, non, c'est compliqué. Après, c'est parce qu'on est en bas de cycle, mais c'est cyclique, la chimie, et si vous êtes un rentier, vous ne voulez pas de la cyclicité des free cash flow parce que, sinon ça peut attaquer votre dividende. Donc plutôt à l'écart d'Arkema. Ensuite, Orange, dans les télécoms. Alors, il y a l'État au capital, donc ça, moi, je n'aime pas. Après, si c'est pas un problème pour vous, ça se regarde parce qu'en termes de dividende, on a 5,9 ce qui est pas mal, avec un payout ratio à 89 mais on a presque le double de free cash flow. Bon, vous êtes à 60 de payout ratio. Ce dividende à ce niveau est soutenable sur Orange. Bon, et vous n'avez pas de volatilité sur ce genre de titre. Donc pourquoi pas. Après, il y a l'État au capital, donc à garder en tête. Ensuite, on est sur BIC. Alors BIC, 5,6 de rendement du dividende. C'est intéressant à ce niveau. Et vous avez des rachats d'actions assez massifs aussi, hein. 9,4 de rendement d'actionnaire. Ça vous aide aussi à faire progresser votre dividende d'année en année, hein. C'est pas mal. Le payout ratio est à 84 avec des free cash flow un peu plus élevés que les bénéfices nets. Donc vous êtes peut-être à 70 65-70 Pas sûr que ce dividende continue à monter, hein. Il va au prix actuel, je pense qu'il ne montera pas. Donc BIC, c'est un peu volatile. Plutôt un second choix dans un portefeuille rentier, hein. Ensuite, on est sur Pernod Ricard. Donc là, je peux vous dire que ce dividende, il va sauter, hein. On est à 110 de payout ratio, free cash flow équivalent bénéfice net, mais
110% de payout ratio. Et bas de cycle complet sur les spiritueux, donc plutôt à l'écart. Moi, je m'attends à ce que l'Assemblée générale, les actionnaires, votent contre le versement du solde du dividende et finalement on aurait que 2,5% de rendement du dividende. Donc Pernod Ricard, ça ne correspondra plus aux critères rentiers. Plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur Bouygues. Alors, Bouygues, 5,6%, 5,3% de rendement du dividende, ça c'est intéressant quand même, au-dessus de 5. On est à 68% en payout ratio, mais on a 4 fois plus de free cash flow que de bénéfices nets. Bon, c'est bien, ça vous aide de la marge pour augmenter ce rendement du dividende. Donc, Bouygues, intéressant, ça pourrait être un premier choix avec un dividende qui est à un niveau intéressant et qui est soutenable. Le souci là, c'est qu'il y a quand même un petit peu de dette, donc il faudra voir à ce que le groupe se désendette quand même. Ensuite, on est sur AXA, donc une assurance. Alors l'assurance, bon, plutôt à l'écart de mon côté, mais après, si c'est pas votre cas, on est sur 5% dans le rendement du dividende, un payout ratio à 60%, ce qui est soutenable. Donc ce qui est soutenable, ce dividende, il peut rester à ce niveau-là sans trop de problème. Ensuite, Imerys, on nous met un dividende dans la fine perte nette, donc bon, plutôt à l'écart de ce dossier. Voilà, alors si on veut se faire une tier list dans tout ça, moi, je mettrais en numéro 1, alors FC de Strasbourg, ça c'est très bien. On peut mettre Carrefour, c'est bien. En fait, c'est un peu cyclique, mais on est tellement décoté que vous avez peu de risques sur ce dossier. On peut se mettre TF1, oui, ça c'est pas mal. On se met Total Energy, évidemment. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une cinquième, on peut se mettre, à mon avis, on peut se mettre Bouygues quand même, ce qui est pas si mal. J'espère que cette revue des entreprises à fort dividende françaises vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.